aujourd'hui on est avec Skip the Use et alors la première question, l'historique du groupe, c'est comment vous vous êtes rencontrés? Casting mythique en 78, c'est à l'initiative de Lionel. On s'est rencontrés au fur et à mesure et on s'est rejoint au fur et à mesure dans le groupe de maths qui s'appelait Carving. Et ça fait une petite quinzaine d'années maintenant qu'on se connaît, qu'on joue ensemble. Comment avez-vous eu l'idée du nom du groupe? Comment on a eu l'idée du nom de groupe? Eh bien écoute, on faisait du punk avant pendant très longtemps. Et puis on est passé à ce qu'est aujourd'hui Skip the Use. Et on cherchait désespérément un nom de groupe, on ne trouvait pas ça. Et en fait, par rapport à la signification de Skip the Use, qui est un petit peu changer les habitudes, casser les convenances, passer à autre chose, on trouvait que ça collait assez bien au fait qu'on change de style et qu'on passe du punk à ce qu'est aujourd'hui le groupe. Voilà. Donc vous êtes en pleine tournée. Moi j'aurais aimé savoir si vous aviez déjà joué au chien à plumes auparavant. Alors écoute, je ne crois pas qu'on ait joué au chien à plumes. Non, c'est la niche. On a fait la niche du chien à plumes. Vous connaissez le public de Marne? Ben, un petit peu, ouais, parce que mais c'était il y a un petit moment, de mémoire c'était en 2010. On était inconnus au bataillon, c'était une petite salle voûtée, voilà, où il y avait, qui était bien rempli, mais je sais pas combien il y avait, quelques centaines de personnes. T'es gentil. Et c'était, ouais, je suis gentil, je suis large. Là, vous êtes en tournée jusqu'à toute la fin de l'année. Il y a une date, je dirais qu'elle est importante, c'est celle du 11 octobre, où vous allez jouer à domicile au Zénith de Lille. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce qu'on va ressentir? Comment vous l'appréhendez, cette date à la maison? On l'appréhende avec déjà beaucoup d'envie, parce que voilà, on est tous de là-bas, donc on a été voir 50 concerts avant ça au Zénith, avoir les yeux écarquillés, regarder les mecs sur scène, à se dire waouh, on aimerait vraiment y être un jour. Et là, ça va être nous, donc on est très content de le faire. On essaie de préparer ça au mieux, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Et puis on a hâte, surtout. On a hâte d'y être. 2 dates de Zénith qui arrivent, il y a celui de Paris. Est-ce qu'il va y avoir des surprises? L'idée pour nous, c'est de faire deux spectacles différents du reste de la tournée, avec voilà, les petits plats dans les grands, quoi. Ça va être pas mal voilà, un spectacle particulier, spécialement pour ça, qui va être plus long, avec oui, pas mal de surprises. Donc je ne parlerai pas pour ne pas dévoiler les surprises, mais il y en aura tout plein. Parlons de surprises et de choses qui durent depuis un moment, ça fait un petit moment qu'on en parle, c'est le duo avec Chaka Ponk. Oui. Alors, où ça en est? Il y a quelque chose, il n'y a rien, on peut pas en parler? Ils nous doivent de l'argent en fait. Ils nous doivent de l'argent parce que nos gamins ont fait tous les dessins là, pour leur créa, ils n'ont toujours pas payé. Donc Fra, si tu entends cette interview, si tu peux faire un chèque. Depuis on est en froid. Depuis... Non, mais c'est une question qui revient aussi beaucoup parce que, bon, effectivement, nous on en avait déjà parlé, mais c'est aussi parce que, bon, voilà, c'est entre guillemets de notoriété publique que c'est des amis et qu'on s'entend très bien avec eux. Et donc ce serait vraiment naturel, nous on a envie de le faire, mais comme on a sorti notre disque à peu près en même temps, il y a les choses qui s'enchaînent à peu près en même temps, c'est-à-dire supporter l'album, la tournée, et donc on n'a pas forcément le temps de le faire. Et surtout, c'est qu'on a envie de faire ça bien et de sortir quelque chose de bien. Donc il va nous falloir un peu de temps pour le faire. Mais ça va avoir le jour à un moment ou à un autre, c'est sûr.